Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 7 février. On commence bien sûr avec le dernier match du Barça. C'était hier, c'était au Camp Nou, c'était contre le dernier champion d'Espagne, l'Atlético Madrid. Et c'est surtout une victoire du FC Barcelone avec la manière. Donc 4-2 contre les Colchoneros, on peut voir les buteurs côté catalan, Alba, Gavi, Araujo et Dani Alves. Donc un match spectaculaire parce qu'il y a eu quand même 6 buts dans la rencontre et vraiment un match complet du Barça, surtout une première période. Vraiment XXL, vraiment du très haut level. Côté Blaugrana, cette première mi-temps, après la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée vu que l'Atlético devait réagir. Et le Barça finit le match avec un joueur en moins vu que Dani Alves a pris un carton rouge. Donc une victoire très importante bien sûr pour le FC Barcelone. Et le Barça fait le show lors de ce gros match espagnol. Renaissance en une du journal Mundo Deportivo. Et on peut voir la une du journal Sport. L'illusion est de retour bien sûr, avec cette belle victoire hier. Et le Barça était 9e de Liga avant la nomination de Xavi. Les Blaugrana sont maintenant 4e du classement. Les travaux sont en cours. C'est vrai que si on regarde cette Liga, je me souviens, donc là, on était c'est la 23e journée du championnat espagnol. Aux alentours, je crois, de la 13e journée. Donc 10 journées avant, le Barça était 13e. Et c'est dans la seconde partie de classement. Et maintenant, le Barça fait une sacrée remontada dans ce classement. Actuellement 4e. Bon, il y a quand même beaucoup de points d'écart avec l'équipe du Real. Mais l'objectif, ce serait de terminer déjà dans le top 4. Actuellement, ils sont 4e, c'est bien. Pourquoi pas essayer d'être peut-être second, ou essayer de titiller le Real Madrid. Mais bon, ça reste quand même très compliqué de rattraper tous ces points perdus par le FC Barcelone en début de saison. Mais actuellement 4e, on va dire que c'est une très belle place au vu du Barça, au vu des derniers mois qui ont été compliqués. Et on va parler du coach Xavi. Nous avons fait preuve de solidarité quand on a été réduit à 10. Notre première heure de jeu ressemble au Barça que nous voulons créer. Vraiment une très bonne première période. Nous avons été supérieurs aux champions en titre et nous pouvons être fiers bien sûr de cette prestation. Il a aussi dit nous avions besoin de cette victoire. Nous avons vu une harmonie spectaculaire au Camp Nou. Les supporters ont répondu présent et les supporters, les joueurs, le staff, nous avions tous besoin de cette victoire tellement importante, comme je le dis, grâce à cette victoire. Le Barça repasse devant l'Atlético maintenant 5e au classement de l'Atlético et le Barça actuellement 4e. Toujours avec ce match et toujours avec Xavi qui commence à faire changer les choses, on peut dire, du côté du Barça, surtout avec la façon de jouer. La joie de Xavi après cette victoire face à l'Atlético dans le vestiaire, on peut voir qu'il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de joie après cette belle victoire 4-2 contre les Colchoneros. C'est Gérard Piqué et il a dit c'est une belle journée, nous gagnons en jouant bien, nous prenons confiance en nous et c'est important. Égaler le nombre de matchs de Puyol, ça me fait plaisir, c'est une référence pour moi, c'est vrai que c'est un événement pour Gérard Piqué qui a fait un match correct hier, un bon match bien sûr dans l'ensemble. Et pourquoi il égale le record ? Parce que Carles Puyol, ancienne légende du FC Barcelone, il a 593 matchs disputés du côté du FC Barcelone. Et Gérard Piqué maintenant, lui aussi 593 matchs. Donc le prochain match de Piqué avec le maillot catalan, il dépassera tout simplement la légende Carles Puyol. On va parler d'un autre défenseur, lui aussi très très bon, c'est Araujo. Le public nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est important de gagner pour être en Ligue des Champions. Comme j'ai dit, les 4 premiers se qualifient pour la future Ligue des Champions. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, il reste encore 15 journées vu que c'était la 23e ce week-end. Le match s'est déroulé comme prévu. Nous sommes très satisfaits de cette prestation et on peut voir qu'Araujo a fait plaisir à un supporter ou des supporters uruguayens parce qu'on peut voir le drapeau de l'Uruguay. En fin de match, il est parti offrir son maillot de la rencontre. On va parler du jeune Gavi qu'on présente plus. Voilà le jeune Gavi. Tout d'un grand, c'est marqué là, tout d'un grand, ce jeune Gavi, buteur en plus, un but de la tête, c'est incroyable, je sais pas s'il dépasse la 1m70 et il a marqué de la tête en plus contre les géants défenseurs de l'Atlético Madrid, parce qu'il y en a qui culminent à plus de 1m90, donc voilà quelques photos de la joie de Gavi après son but de la tête hier. Et à seulement 17 ans, Gavi vient de disputer déjà son 17e match en Liga avec le Barça. Donc un but sur la prestation hier, 94% de passes réussies, 100% de tirs cadrés, 50% de duels gagnés, des très très belles stats à seulement 17 ans. N'oubliez pas, un futur très grand du Barça, bien sûr, le jeune Gavi. On va parler de ce joueur, donc lui on ne le présente plus. Donc contrairement à Gavi, lui il est plus en fin de carrière, c'est Dani Alves, une légende parce que lui il a déjà fait une carrière exceptionnelle. Donc Dani Alves, retour gagnant. Donc avec son but, il a été buteur hier, donc c'est tout simplement le plus vieux buteur de l'histoire du Barça en Liga, 38 ans et 9 mois, il a été buteur
d'une magnifique reprise de volée. Donc en plus, il n'a pas été que buteur hier, il a aussi délivré une passe décisive pour Jordi Alba, donc un match complet de sa part. Et avec sa passe D, donc Dani Alves s'est offert hier sa 100e passe décisive sous le maillot catalan. Le Brésilien a déjà délivré 3 offrandes en 5 matchs depuis son retour. C'est vrai qu'il est arrivé au Barça. Beaucoup qui pensaient qu'il était vieux, qu'il était un peu cuit pour jouer avec cette équipe blaugrana. Actuellement, je pense qu'il fait taire pas mal de bouches et répond présent. Voilà, Dani Alves. Il a aussi dit, c'était le rêve de revenir au Camp Nou. C'était très spécial de revenir ici malgré le carton que j'ai pris. Toute l'illusion de retrouver les fans de ces grands soirs de matchs de football. Aujourd'hui, j'ai ressenti la même chose que lors de mon premier match avec le Barça. Très très content bien sûr de sa prestation parce qu'il a été bon. Et aussi de la victoire catalane. Bon, après, il a juste obtenu un carton rouge en fin de match qui a un peu pénalisé l'équipe. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences avec le Barça qui a quand même réussi à gagner le match. On va parler du chef-d'œuvre Jordi Alba, pour moi le plus beau but du match, sur une passe D de Dani Alves, je l'ai dit, donc reprise de volée du gauche de Jordi Alba, donc sa reprise est partie en pleine lucarne du gardien de l'Atlético, en plus au ralenti, vraiment très beau but, c'était un match parfait pour tout le monde. Il a aussi dit, marquer un beau but comme contre un tel adversaire, ça fait plaisir, nous avons pu égaliser rapidement et mettre en place notre jeu par la suite, c'est ça que j'ai oublié de le dire en début d'épisode. Le Barça était mené, il perdait 1-0, donc voilà, le Barça pouvait s'effondrer, pas du tout, ils ont très bien réussi à réagir et après à gagner le match, donc voilà, belle déclaration de Alba, et certaines choses ne changent pas du côté de Barcelone, donc la célébration hier entre Dani Alves et Jordi Alba, les deux latéraux, et à l'époque aussi c'était les deux latéraux, en gros c'est la même célébration qu'ils ont fait hier qu'à l'époque avec ces deux-là. On va parler de Adama Traoré, c'était un peu l'événement du match, parce que c'était son premier match du côté du Barça, après son retour. Donc quel début de match d'Adama Traoré, il a été tout simplement vraiment énorme en début de rencontre, toute la première période. Il est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Aubameyang, et c'est vrai qu'on a pu voir toute sa puissance. On savait déjà que c'était un joueur très puissant, un joueur très rapide, un sacré dribbleur, et il a montré toute sa... tout ce qu'il sait faire, tout simplement. Adama Traoré, on peut voir, je sais pas, c'est Hermoso, je crois qu'il a eu beaucoup de mal pour arrêter le puissant ailier espagnol. S'il continue comme ça, n'oubliez pas qu'il est prêt avec option d'achat aux alentours des 30 millions d'euros, bien sûr, s'il continue d'être bon, régulier. Adama Traoré sera certainement un joueur définitif du côté de Barcelone, et il n'a pas tardé pour être déjà décisif, parce qu'il lui a fallu seulement 21 minutes pour délivrer sa première passe décisive depuis son retour au Barça. Ce qui est incroyable, c'est que du côté de Wolverhampton, en 20 matchs depuis le début de la saison, il n'a réalisé aucune passe décisive, un but, et là déjà en 20 minutes du côté de Barcelone, déjà une passe D, donc voilà, ça lui va plutôt bien, son retour du côté de l'Espagne. Il a dit: je suis content de notre victoire, on peut toujours faire mieux, mais nous avons bien travaillé. L'Atlético est un adversaire coriace, mais nous prenons 3 points et pouvons préparer le prochain match qu'on parlera tout à l'heure. Donc il a été remplacé à l'heure de jeu, et c'est une autre recrue qui l'a remplacé, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, entre en jeu, effectue ses débuts avec le Barça. Adama Traoré, quant à lui, a été l'auteur d'une très belle prestation. Donc concernant Aubameyang, donc il a joué la dernière demi-heure. Ça a été compliqué parce qu'il a pu jouer seulement 10 minutes à 11 contre 11, puis après Alves après un carton rouge, donc c'était un peu compliqué pour Aubameyang de toucher un peu de ballon, vu qu'avec un joueur en moins, donc le Barça avait plus trop la possession du ballon. Mais voilà, à voir sur la durée ce que ça va donner Aubameyang là. Donc là il rentre en cours de jeu, maintenant on jugera sur les gros matchs européens, par exemple contre Naples, et quand il débutera bien sûr titulaire. Donc voilà une photo bien sûr d'Aubameyang dans ce match. Il a aussi mis ça sur son compte Twitter, je crois. Donc voilà quelques photos de ses premiers pas sous le maillot du FC Barcelone au Camp Nou. L'équipe titulaire hier. Donc voilà la grosse team Happy New Year, parce que voilà c'est le nouvel an chinois. C'est pour ça que le flocage des maillots du FC Barcelone hier était en chinois. Donc voilà, c'est là qui se posait la question. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde hier au Camp Nou. N'oubliez pas qu'il n'y a plus de jauge. Voilà, le public, le stade peut être à 100%. Il y avait quand même plus de 74 221 supporters qui étaient présents au Camp Nou, dans une ambiance de fête, et surtout une ambiance où il y a une victoire à la fin. Donc c'est très bien, quasiment 3/4 du stade était rempli. N'oubliez pas que la capacité max, c'est plus de 99 500 places du côté du Camp Nou.
Donc voilà, ce Camp Nou se fait plaisir, en plus il faisait beau. Hier, du côté de l'Espagne, ce stade, vraiment pas à guichet fermé, mais voilà, bien garni. Et les fans sifflent Dembélé. Donc c'était en début de match. Ousmane Dembélé a été hué par le Camp Nou au moment de l'annonce de la feuille du match. Donc souvent, enfin même pas souvent, tout le temps, le speaker annonce voilà, tous les joueurs, tout l'effectif. Puis dès qu'il y a eu le nom Ousmane Dembélé, moi j'ai vu la vidéo, voilà, il y a eu beaucoup de sifflets, voilà, à cause bien sûr de la situation délicate de Dembélé, qui peut pas il veut bien prolonger au Barça, mais il aimerait toucher plus d'argent, et voilà, c'est ce qui coince. Et bien sûr, les supporters du Barça le savent, et voilà, ça passe pas. Donc, alors qu'Ousmane Dembélé a été sifflé à l'annonce de son nom avant le choc entre le Barça et l'Atlético, Xavi demande aux supporters de respecter le joueur et de ne plus le siffler. Donc voilà la demande spéciale de Xavi au Camp Nou, tout simplement aux fans blaugrana. Je veux vous demander d'arrêter de siffler Dembélé, ça y est, il a déjà été sifflé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de le soutenir, voilà, de l'applaudir par exemple quand on dira Dembélé présent ou titulaire, mais il faudra l'applaudir et non le siffler. Voilà, c'est la demande de Xavi aux fans du FC Barcelone. Et pourtant Xavi voulait faire rentrer en jeu Ousmane Dembélé, Xavi voulait faire rentrer Dembélé en jeu ce week-end, mais l'expulsion de Dani Alves a changé ses plans bien sûr. De plus, l'entraîneur a demandé à ses supporters d'arrêter de siffler le français à l'avenir. L'idée est que le joueur est disponible et qu'il faut en profiter parce que c'est un sacré talent. Ousmane Dembélé, c'est qui a Adama Traoré, voilà, il y a eu quelques recrues voilà, ces derniers mois, mais voilà, Ousmane Dembélé c'est aussi du très haut niveau. Et ce serait dommage de se priver de ce talent. Le débat du soir, donc pour vous dire, c'est quand même un gros match du Barça. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que l'Atlético Madrid a encaissé 4 buts dans un match de Liga, ça remonte à 2012. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas encaissé autant de buts lors d'un match. On sait que l'Atlético c'est souvent réputé pour avoir une énorme défense très, très dure à passer. Bah là déjà 4 buts ils ont pris hier, c'est tout simplement, c'était plus arrivé depuis plus de 10 ans, pour montrer l'exploit des Blaugrana. Et mauvais perdant Diego Simon. Pourquoi ? Le Barça il était supérieur tactiquement et footballistiquement, donc c'est quelqu'un qui lui a posé cette question. Voilà, en interview à la fin il a dit non, voilà, pour lui non, le Barça n'a pas été supérieur à cette équipe de l'Atlético hier. Bonne semaine à tous les supporters du Barça. Dimanche, place au derby. Donc l'Atlético, c'est fait, c'est validé. Gros match. Et dès dimanche prochain, encore un gros match. C'est le derby, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. C'est le 13 février avant ce match contre Naples. Ensuite, Valence-Barça et Naples-Barça. Donc là, vraiment des rendez-vous très très importants. Donc la Liga, c'est bien terminé. Même si pour moi, le championnat, ça va être compliqué quand même de reprendre tous ces points perdus par rapport au Real Madrid, mais l'Europa League, vraiment, je pense que ce sera vraiment l'objectif du Barça pour essayer de remporter un titre et de ne pas faire une saison blanche. Et donc voilà. On peut voir là notre journal sport, c'était hier, ils veulent tous jouer au Barça. Et on peut voir que ce journal interviewé Endrick, le nouveau prodige du Brésil. N'oubliez pas que ce jeune joueur a déjà été interviewé par le journal Marca, notre journal concurrent à sport. Et on peut le voir vraiment très fan voilà, du Real Madrid, mais il a dit par rapport au Barça, je me souviens que le Barça était une équipe spectaculaire avec Xavi et Iniesta au milieu de terrain, ainsi que la MSN en attaque. Je pense que je peux m'intégrer dans ce style. Il a aussi dit c'est un club où on jouait de nombreux joueurs qui nous inspirent comme Neymar, Ronaldo, Rivaldo, Romario et même Ronaldinho. Si un jour vient le moment de quitter le Brésil, peut-être que le Barça pourrait être une option. N'oubliez pas qu'il y a le Barça et le Real Madrid. Voilà, qui sont à l'affût pour le jeune Endrick, jeune joueur de Palmeiras, il a seulement 15 ans. Donc je parle souvent aussi du Real Madrid, Barça Real tous les jours. Et je sais aussi que le Real Madrid est très bien engagé pour recruter le jeune Endrick. À voir maintenant que va choisir le jeune brésilien. Aujourd'hui, en ce 7 février, c'est l'anniversaire de Sergi Roberto. Il fête aujourd'hui, je crois que c'est ses 30 ans. Voilà, Sergi Roberto, c'est pas marqué. Si, c'est bien 30 ans, parce que j'en ai parlé au début dans ma vidéo. Donc voilà, bon anniversaire au joueur espagnol Ansu Fati. Des nouvelles de Ansu Fati actuellement blessé. On peut voir qu'il a regardé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier entre l'Égypte et le Sénégal dans un train. Je sais pas, je crois qu'il était dans un train. Voilà, Ansu Fati, une petite info concernant le Blaugrana. Bon rétablissement à lui, il devrait revenir d'ici 2 mois, parce que vous savez qu'il a été blessé ces dernières semaines. On va parler de Spotify. J'en ai parlé longtemps ces derniers jours. Spotify, les gars, les dirigeants de Spotify étaient au Camp Nou pour le match contre l'Atlético Madrid hier. Et le club et Spotify continuent de progresser dans leurs négociations qui sont proches d'un accord. Spotify veut également sponsoriser le maillot féminin du Barça et sur le dos du maillot d'entraînement de l'équipe première. Et c'est imminent. Voilà, ça devrait être Spotify, les gars. Donc là, c'est Rakuten au milieu. Donc l'année prochaine, le nouveau maillot
Ça devrait être Spotify en plein milieu, hein, c'est quasiment fait. Donc Spotify sera le sponsor principal du Barça la saison prochaine. Annonce officielle la semaine prochaine. Contrat pour 4 saisons, plus une autre année en option et un paiement de 60 millions d'euros par saison. Donc là c'est le jackpot bien sûr pour le FC Barcelone. Des nouvelles de Gérard Piqué qui envisage de prendre sa retraite à la fin de la saison d'après le journal Sport. Donc une petite info concernant Gérard Piqué, n'oubliez pas qu'il a fêté il y a quelques jours, hein, c'est 35 ans Gérard Piqué. Et il pourrait peut-être, bon après c'est Sport là qui donne cette info, peut-être prendre sa retraite en fin de saison. On revient sur Dembélé, donc ça c'était avant le match contre l'Atlético Madrid, donc il a été sifflé au Camp Nou, il a été sifflé aussi samedi à l'entraînement. Dembélé a reçu plusieurs insultes avant d'arriver à l'entraînement ce matin, c'était samedi matin, la veille du match contre l'Atlético. Il a notamment été insulté de mercenaires du côté de Barcelone à part les supporters. Voilà, du Barça, comme j'ai dit, hein, par rapport à sa situation délicate. Et Daniel Alves, il a dit, tant que Dembélé est au Barça, tant qu'il porte le maillot du Barça, il faut le défendre. S'il part à la fin de la saison, il reste encore 5 mois et il faut profiter du fait qu'il est là et profiter surtout de son talent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Thomas Tuchel sur le mercato hivernal. On avait parlé de Chelsea, peut-être une piste pour Dembélé. Lors du dernier mercato, je n'ai pas eu de contact avec Ousmane Dembélé. Il n'y a pas eu de contact entre Chelsea et l'équipe du Barça concernant Dembélé. On va parler de Aubameyang en 2020. Vous avez fait une déclaration sur Aubameyang. Donc c'est un journaliste qui a dit ça à Xavi. Xavi il a dit: je n'ai pas dit que ce n'était pas utile au Barça, mais qu'il y a des joueurs qui sont plus complets que lui, comme Luis Suarez. Parce qu'en 2020, donc il y a 2 ans, Xavi avait dit, fait une déclaration sur Aubameyang, voilà, qu'il ne savait pas trop s'il allait s'intégrer dans une équipe comme le FC Barcelone, qui avait des joueurs bien plus complets que Aubameyang, dont Luis Suarez. Donc voilà, il est revenu sur ses propos qu'il avait fait il y a 2 ans. On va parler de Araujo, a clairement fait savoir à ses agents qu'il ne voulait être qu'à Barcelone. Ses agents ont reçu d'énormes offres de la Première Ligue. Je sais surtout qu'il y a 2 équipes qui s'intéressent en pelle à Araujo. Il y a Manchester United et il y a aussi l'équipe de Chelsea. Voilà, qui cherche à se renforcer en défense. Mais voilà, le joueur se plaît très bien au Barça. Il a dit à ses agents qu'il veut rester du côté du FC Barcelone. Et le Barça a entamé les premières discussions avec l'entourage de Araujo. Donc pour prolonger le joueur, son salaire actuel est inférieur à seulement 1 million d'euros par an. Donc c'est vrai qu'1 million pour nous c'est énorme, mais pour un joueur dont Araujo c'est quand même très peu, quand on voit quand même le salaire des fois des autres joueurs. Des clubs de première ligue sont attentifs à sa situation. Je vous ai cité les 2 clubs. Concernant les recrues potentielles pour le prochain mercato, on peut voir que le Barça a étudié la possibilité de signer Mathys de Ligt. Xavi apprécie le joueur, mais ses exigences salariales sont élevées. Donc ils ont essayé de le faire venir lors du dernier mercato hivernal. Ça s'est pas fait. Il pourrait revenir à la charge l'été prochain. Une photo de Ronaldinho, c'était lors d'une finale de Ligue des Champions, c'était au Stade de France, parce que je vois le stade, c'était contre l'équipe de Arsenal, voilà, Ronaldinho, une photo collector de ce joueur. La saison 2014-2015 de Neymar, 51 matchs, 39 buts et 10 passes décisives pour l'ancien joueur du FC Barcelone. Maintenant, il a pris la direction de Paris, comme depuis 2017. Pep Guardiola, il a dit, c'est vrai qu'au Barça, j'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, mais Baggio était si spécial dans tellement d'aspects. J'ai joué avec Le Drup, Romario, Koeman, Ronaldo, Stoichkov, et pourtant je n'ai jamais vu quelqu'un comme Robbie, en parlant de Roberto Baggio bien sûr, cette légende italienne. Et on finit cet épisode parce qu'il n'y a plus d'infos après avec le Barça. J'avais dit il y a quelques jours, j'avais montré le top 10 des équipes qui ont vendu le plus de maillots. Donc on ne savait pas combien de maillots avaient été vendus. Et maintenant on peut voir qu'ils en ont vendu plus de 1 340 000 maillots vendus par l'équipe du FC Barcelone sur la dernière année. Donc c'est la moitié par rapport au numéro 1 qui est le Bayern, plus de 3 millions de maillots vendus par les Bavarois. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.